80, Africains, Africaines, bonjour. La poésie m'amène à vous dire que vous êtes beau et belle comme un nuage flottant au-dessus de la mer. C'est beau, non? Bon, c'est pas mal, mais peut faire mieux. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que nos petites discussions vous amènent à réfléchir, parce que c'est le but. Moi, je n'ai pas de solution toute faite à vous proposer, en toute franchise. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas psychiatre, je ne peux pas vous donner des diagnostics, mais je peux impulser une discussion avec vous. C'est le but de ces audios, mais c'est surtout vous amener à réfléchir et à en parler avec vos proches qui sont intéressés, votre famille, vos amis qui sont intéressés par ce sujet. N'allez pas parler de ces choses à des gens qui ne sont pas intéressés. Vous allez perdre votre temps. Choisissez les membres de votre famille, vos amis, choisissez vos collègues, etc., de la communauté qui veulent en parler, qui veulent agir surtout. Trouvons des solutions. L'une des toutes premières solutions qu'on peut mettre en place, c'est déjà d'en parler. C'est déjà d'en parler. L'homme noir est intelligent, est beau, est capable de plein de choses et a fait énormément de choses. Le souci, c'est que nous avons une propagande internationale qui nous focalise sur l'esclavage. C'est un mensonge éhonté puisque nous sommes millénaires. L'esclavage, c'est une toute petite, minuscule page de notre histoire, mais c'est celle-là qui nous est rabâchée. On le sait, ça, on le sait. Le souci, c'est que vous avez un maximum c'est pas un maximum, vous avez une catégorie d'afrodescendants qui, eux, jouent le jeu de la propagande. Ce sont nos ennemis de l'intérieur. Et tous les audios que je fais se concentrent sur ces personnes-là qui, en fait, ils font partie de notre communauté puisqu'ils ont nos têtes, ils parlent comme nous, ils ont nos langues, ils s'habillent comme nous, ils se coiffent comme nous, ils écoutent nos musiques, ils cuisinent nos plats. Mais à l'intérieur de nos communautés, à l'intérieur de nos familles, parmi nos groupes d'amis, cette catégorie d'afrodescendants-là nous cause beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Ce sont eux qui constamment nous focalisent sur l'esclavage, ce sont eux qui constamment nous focalisent sur ce que nous faisons de mal, ce sont eux qui calomnient l'ensemble de la communauté, ce sont eux qui divisent les familles, ce sont eux qui font cette propagande du métissage, ce sont eux qui, en fait, nous avons, ce n'est qu'une catégorie qui est quand même assez importante, mais ça reste une catégorie, mais ils font énormément de dégâts. C'est le problème que nous rencontrons. Les hommes noirs sont très affectés par cette catégorie de personnes, tout simplement parce que cette catégorie d'afrodescendants, donc Afrique, Caraïbes, etc., ils sont dans tous les milieux de la diaspora, dans tous les groupes de la diaspora, et ils culpabilisent l'homme noir sans cesse. C'est-à-dire que lorsqu'un homme noir veut monter au créneau et défendre sa communauté, les tout premiers qu'il aura contre lui, ce sera les personnes de cette catégorie. Ces afrodescendants, hommes et femmes, qui vont vite lui dire « Non, écoute, arrête, t'exagères. Non, faut pas faire de bruit. Non, arrête. T'es arrogant, t'es prétentieux. » C'est cette catégorie d'afrodescendants-là qui, en fait, copule avec le système international que nous connaissons. Et si on ne met pas le doigt sur ce problème, ça va nous sauter en plein visage. Le résultat de tout ça, c'est qu'il y a une castration d'un grand nombre d'hommes noirs. Nous sommes castrés à plusieurs niveaux. Et ça donne des comportements problématiques. Vous avez des hommes noirs, comme je le disais dans le dernier audio, dans le milieu du travail, par exemple, qui sont castrés. Je vous assure que les gars que vous voyez, que vous soyez en France ou dans nos pays d'origine, lorsqu'ils travaillent avec les hommes des autres communautés, ils sont castrés. Ou ce sont des toutous, ou ce sont des tapis sur lesquels on peut s'essuyer les semelles, ils ne bronchent pas. Et je vous assure que les gars que je vous décris, quand ils sont devant vous, ils gonflent le torse, les muscles sont tendus, la mâchoire est serrée, ils vous regardent avec dédain et mépris. Mais ça, c'est vous, c'est-à-dire les membres de sa communauté, oui. Mais quand il est avec les autres, ça n'a rien à voir. Je vous le dis parce que je suis moi-même un homme noir et je vois ces hommes dans le milieu du travail. Je vois ces hommes également dans les rues. Un grand nombre d'hommes noirs en France, lorsqu'ils croisent les membres des autres communautés, ils baissent les yeux.
il baisse les yeux, il regarde par terre. Mais par contre, quand il arrive dans sa cité, là, par contre, il gonfle le torse. Mais je vous assure que quand vous êtes dans Paris, par exemple, et là, vous n'êtes plus dans les banlieues, quand vous êtes dans Paris, les hommes noirs baissent les yeux devant les autres communautés. Ce sont des tapis. Pas tous, mais une catégorie importante sont des tapis. Vous imaginez bien que dans ces conditions, ça pose énormément de problèmes. Parce que non seulement ces hommes sont comme des serpillères devant les autres, mais en plus, ils se retournent contre leur communauté. Parce qu'il faut bien restaurer leur ego. Ils veulent restaurer leur virilité, mais qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se retournent contre leur communauté parce que c'est beaucoup plus facile. Donc voilà la réalité du laxisme sur les sujets importants comme la psychologie, comme notre psychologie. Voilà la réalité. Voilà le résultat. Le problème, comme je l'ai dit dans le dernier audio, une communauté, elle est défendue par les hommes. Un pays est défendu par les hommes. Une culture est défendue par les hommes. Lorsque l'homme se marie, la femme prend le nom de l'homme. Lorsque vous êtes chez vous et il y a un intrus dans le jardin, qui va sortir taper sur l'intrus? C'est l'homme. Pour les femmes féministes, là, les femmes noires qui suivent le féminisme, ben, c'est pas compliqué. Dans certains corps de métier, il manque de bras. Bon, ben, si c'est l'égalité des sexes, et moi je suis entièrement d'accord avec vous, eh ben, sur les chantiers, il manque du monde. Eh ben, moi je veux vous voir postuler en masse dans ces métiers. Moi je veux vous voir postuler en masse dans ces métiers. Mais là, il n'y a pas d'égalité, donc je ne comprends pas. Donc au lieu de vouloir absolument pour ces femmes noires qui suivent les européennes, au lieu de vouloir suivre les européennes, concentrez-vous, sur votre féminité, ok ? Affirmez-vous dans votre féminité et comprenez que nous, les hommes noirs, on a besoin de vous. On n'a pas besoin de votre féminisme. On a besoin de votre féminité, votre intelligence féminine, votre affirmation féminine. C'est de ça dont on a besoin. Parce que beaucoup d'entre nous, on est brisés. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, nous sommes brisés. Je vous assure, nous n'accédons pas aux postes les meilleurs. Nous sommes stigmatisés dans les médias, nous sommes stigmatisés dans la religion, nous sommes stigmatisés dans la publicité. Ok ? Nous sommes stigmatisés dans le marketing. Et vous croyez que ça n'affecte pas le mental à un moment donné ? Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez quoi ? Que parce que vous voyez des hommes en 4x4 et en belle voiture, en lunettes noires, etc., que ça ne nous affecte pas ? Ça nous affecte, hein ? Ça nous affecte. C'est pour ça que je fais ces audios, parce que les résultats sont catastrophiques. Vous avez des hommes complètement castrés, donc qui passent leur nerf sur leur famille, qui passent leur nerf sur les membres de leur communauté, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de tenir debout 2 minutes devant les hommes des autres communautés. C'est tout. C'est tout. Nous avons une catégorie d'hommes noirs qui sont des serpillères. Le pire du pire du pire, ce sont ceux qui se donnent des attitudes de rappeurs. C'est le pire du pire du pire du pire. Tous ces rappeurs-là, dans les vidéos, etc., avec une survirilité. Mais d'après vous, d'où ça vient, ça ? C'est le complexe. C'est le complexe. Tous ces gars en chaîne en or qui sont prêts à casser la gueule à un autre homme noir pour le moindre regard, d'après vous, d'où ça vient, ça ? Mais c'est le complexe. Vous avez des hommes noirs qui passent leur temps à expliquer avec combien de femmes ils ont couché. Mais vous imaginez, vous ? Le complexe d'infériorité. Vous avez plein d'hommes noirs, une catégorie importante, qui se réalise uniquement par rapport à la voiture, par rapport au téléphone qu'ils ont. D'après vous, ça vient d'où, ça ? Mais c'est le complexe. Extrêmement complexé. Et moi, en tant qu'homme, je vous le dis, quand j'observe les autres hommes, beaucoup d'hommes noirs, mesdames, vous ne le savez pas, mais sont extrêmement complexés, extrêmement frustrés. Mais ils ne veulent pas en parler. Tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, on se sent comme des serpillères. Et en plus, comme des serpillères en France, mais aussi dans nos pays, puisque dans nos pays, l'économie n'est pas tenue par les hommes noirs. Donc vous pensez que moralement, c'est valorisant pour un homme, ça, de voir ça ? Mais moi, je vous le dis dans ces audios. Les hommes noirs, on a besoin d'aide. Mesdames, on a besoin de votre aide. Les filles les plus jeunes, mais on a besoin de votre aide.
Le souci, c'est que beaucoup de vos consoeurs, mesdames ou mesdemoiselles, elles focalisent leur attention sur les hommes noirs qui ont le moins de valeur, qui apportent le moins de valeur. Je ne parle pas sur le plan humain, mais en termes d'intelligence, en termes de savoir-être, beaucoup de vos consoeurs se sont concentrés ces dernières années sur les frimeurs, justement, que je décris, sur ceux qui se vantent d'avoir plusieurs femmes, sur ceux qui se vantent d'avoir une belle voiture. Beaucoup de vos consoeurs se sont focalisés sur ce type d'homme. Ce qui fait que dans l'imagerie populaire, un homme noir, c'est celui qui a lunettes noires, qui se vante, mais qui n'est pas très travailleur. Mais pourquoi? Parce que beaucoup de vos consoeurs se sont focalisés sur ce type d'homme-là. Elles ont valorisé publiquement ce type d'homme-là. Ce qui fait que depuis des décennies, les médias ne valorisent que ce type d'homme. Ce qui fait que les hommes les plus intelligents, ceux qui sont les plus prometteurs, les plus travailleurs, sont totalement dans l'ombre. Voilà la réalité. Le souci, c'est que la lumière a été mise sur des hommes, rien dans la tête, vantards, belle voiture, chaîne en or, incapables d'aligner une phrase, ou même s'ils sont surdiplômés, ils sont arrogants par rapport à leur diplôme, ne sont même pas capables de générer des revenus par le biais d'une entreprise. Ils ne savent même pas faire ça. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est un bon boulot dans une boîte américaine, belge, française, anglaise et que sais-je, pour frimer. Voilà le type d'homme noir qui a été valorisé. Ce qui fait que ça crée un gros complexe sur toute l'échelle sociale au sein des hommes noirs. Ça crée un gros complexe. Pourquoi? Parce que ce sont ceux les moins intéressants qui ont été valorisés. Je vous assure que les médias, les occidentaux, les médias occidentaux, depuis des années, ne valorisent qu'un type d'homme noir, mais c'est un type d'homme noir qui n'apporte aucune valeur à aucun niveau. Vantard, rigolard, des grands mots, qui ne veut réussir que dans la structure des autres. Il ne s'investit pas dans sa communauté, il ne s'investit pas dans sa société, africaine ou afro-antillaise ou quoi, mais il ne veut réussir que dans la structure des autres. Ce sont par exemple les présidents africains, les élus dans les Antilles, ou bien les hommes politiques dans nos pays respectifs. Voilà le type d'homme qui a été valorisé. Mais vous imaginez bien que ça crée des dégâts dans la communauté masculine, mais aussi chez les enfants de notre communauté, les jeunes garçons notamment. Vous imaginez bien que ça crée énormément de problèmes. Donc réfléchissez à ça, parlez de ça au sein de vos familles, parmi vos amis, parlez de ce problème. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y a des thérapies, il y a des choses qu'on peut mettre en place. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne peux pas donner de diagnostic. Mais dans la communauté, il y a des professionnels. N'hésitez pas à vous tourner vers eux. C'est important. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.